Vous êtes une infrastructure d'héritage, m'a dit la petite fille du PDG à 7 heures du matin, me renvoyant après 28 ans. À 9 heures, j'ai rejoint leur concurrent à 500 M. Au déjeuner, notre plus gros client a appelé, nous vous suivons chez Summit. Le téléphone a vibré sur ma table de chevet avec ce rythme agressif particulier. Qui crie au problème? 7h02 du matin un dimanche. Le soleil de Denver n'avait même pas encore songé à se lever sur les Rocheuses, mais apparemment, la stupidité était matinale. J'ai plissé les yeux sur l'écran. Brooke Patterson, VP. Stratégie d'innovation. Le titre était une blague. La gamine avait 26 ans, portait des baskets aux réunions du conseil d'administration, et pensait que la stratégie signifiait utiliser des mots à la mode qu'elle avait entendu sur un podcast de start-up. Je m'appelle Michael Richardson et à 58 ans, je pensais avoir vu toutes les sortes d'absurdités d'entreprises qu'il y avait. J'avais tort. J'ai éclairci ma gorge et balayé l'écran. Michael ici. Salut, Michael. Écoutez, ça ne marche pas. Pas de préambule, pas de bonjour, juste la voix nasillarde du népotisme appelant de ce qui ressemblait à l'intérieur d'un café. Ou peut-être sa Tesla. Je suis désolé. Je me suis assis, tirant les couvertures plus serrées. L'air dans mon appartement de Denver était glacial. L'unité de chauffage faisait du bruit depuis des semaines, un peu comme le rapport sur les bénéfices du 3e trimestre de Sterling Capital. Vous n'êtes juste, vous ne vous adaptez pas à notre nouvelle culture, Michael, a dit Brooke. Je pouvais l'entendre mâcher quelque chose. Probablement une barre granola bio. Mon grand-père et moi en avons parlé hier soir. Nous avons besoin d'agilité. Votre infrastructure est obsolète. Nous passons à une approche client axée sur le numérique. Donc, avec effet immédiat, nous vous laissons partir. Les RH enverront les documents Cobra. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas juré. Mon rythme cardiaque n'a même pas accéléré. C'est ce qui arrive quand on travaille dans le développement commercial à enjeux élevés pendant 28 ans. On développe un calme reptilien face au chaos. Mais, ne pas s'adapter à la nouvelle culture, ce n'était pas une critique. C'était l'aveu de son incompétence. C'est moi qui me souvenais que Charles Morrison préférait toujours les appels téléphoniques aux messages Slack. C'est moi qui ai calmé le Morrison Holdings Group lorsque notre plateforme technologique s'est effondrée l'hiver dernier. Je n'étais pas une infrastructure obsolète. J'étais la fondation. Notez, ai-je dit. Ma voix était plate, dénuée de la panique qu'elle espérait probablement. Je pense qu'elle voulait une dispute. Elle voulait que je la supplie pour qu'elle puisse se sentir comme une perturbatrice technologique au lieu d'une fille jouant avec le chéquier de son grand-père. D'accord, eh bien, bonne chance, balbutia-t-elle, clairement décontenancée par mon manque d'hystérie. La ligne se coupa. J'ai fixé le téléphone. Ma carrière chez Sterling Capital Partners, 15 ans chez Sterling, 28 ans au total. Dans cette industrie, terminée par une gamine qui pensait probablement que l'EBITDA était une nouvelle crypto-monnaie. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'ai méthodiquement démantelé son petit empire en n'utilisant rien d'autre que le capital relationnel que j'avais bâti sur 3 décennies dans ce secteur. Je ne me suis pas rendormi. Je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. J'ai sorti mes jambes du lit et suis allé directement à mon bureau à domicile. La lueur de mes écrans d'ordinateur était la seule lumière dans la pièce. Mon accès n'avait pas encore été coupé. Geste d'amateur classique. Brooke m'avait viré à 7h03 un dimanche. Elle ne travaillait pas le week-end chez Sterling. Le script de révocation automatisé ne s'exécuterait pas avant lundi matin. À 9h. Cela me donnait près de 26 heures où j'étais techniquement viré mais numériquement vivant, un fantôme dans leur machine.
Je me suis connecté à notre système de gestion de la clientèle. Mes doigts se sont déplacés sur le clavier. Avec le rythme régulier de quelqu'un qui faisait cela depuis que ses enfants étaient à l'école primaire. Je n'ai rien supprimé. C'est illégal. C'est de l'amateurisme. Supprimer des fichiers laisse une empreinte numérique écrit « Employé mécontent ». Je n'étais pas mécontent. J'étais stratégique. Au lieu de cela, je suis allé à la section des notes de relation. C'est là que résidait la vraie valeur de Sterling. Capital, pas dans les contrats. Les contrats ne sont que du papier. Les notes étaient de l'or pur. Elles contenaient ce qui comptait vraiment. Quel PDG préférait les SMS aux emails? Quel directeur financier cherchait secrètement une nouvelle plateforme d'investissement? Quelle année de scotch envoyé à Charles Morrison lorsque le marché baissait? Quel client appréciait les notes de remerciement manuscrites plutôt que les vœux d'anniversaire automatisés? Je n'ai rien téléchargé. Le téléchargement déclenche des alertes de prévention des pertes de données qui signaleraient immédiatement mon activité. Au lieu de cela, j'ai ouvert les fichiers et je les ai absorbés. J'ai laissé ma mémoire faire ce qu'elle faisait. Depuis 30 ans dans cette entreprise. Cataloguer chaque détail qui comptait. Je n'avais pas besoin d'une clé USB. J'avais besoin de café. Mais ensuite, j'ai fait une petite chose, merveilleusement mesquine. Je suis allé dans le système de calendrier pour la prochaine réunion d'examen trimestrielle, celle que Brooke était censé diriger mardi prochain, pour prouver sa valeur au conseil d'administration. Je n'ai pas supprimé la réunion. J'ai simplement désinvité les parties prenantes clés et désactivé la notification qui alerterait l'organisateur de la réunion. Pour le système, cela ressemblerait à un problème technique. Pour les investisseurs, cela donnerait l'impression que la réunion était annulée. Pour Brooke, le jour de la présentation, cela ressemblerait à une salle Zoom vidée à une salle pleine de questions auxquelles elle ne pourrait pas répondre. Je me suis déconnecté à 7h45, au moment où le soleil commençait à saigner une lumière grise à travers mes stores. Je suis allé à la cuisiner. J'ai démarré le moulin à café. Le bruit était agressif, violent, magnifique. Ne pas s'adapter à la nouvelle culture, ai-je murmuré à la cuisine vide, en versant les grains. Brooke avait fait une erreur de calcul catastrophique. Elle pensait que ma valeur était stockée dans des bases de données et des feuilles de calcul. Elle pensait que les relations clients étaient des entrées qu'elle pouvait simplement confier à un jeune MBA fraîchement diplômé, avec un profil LinkedIn rempli de mots à la mode sur l'innovation. Elle ne réalisait pas que je ne gérais pas seulement les relations. J'étais les relations. La confiance, la connaissance institutionnelle, la compréhension des bizarreries et des préférences de chaque client. Tout cela était lié à moi, pas au logo de Sterling. Elle n'avait pas seulement viré un employé senior. Elle avait coupé le système nerveux de l'entreprise. J'ai pris ma première gorgée de café. Il était chaud, amer, et avait le goût de la justice. J'avais environ 90 minutes avant que le reste du monde des affaires ne se réveille. Assez de temps pour initier le genre de sortie stratégique qui deviendrait une étude de cas dans les écoles de commerce, comme un avertissement sur ce qui se passe lorsque l'incompétence rencontre l'expérience. Cela allait être instructif pour toutes les personnes impliquées. À 8h30. J'étais dans mon jardin, observant mon labrador jaune rangé, qui inspectait méticuleusement chaque recoin de la clôture. L'air matinal du Colorado était vif et pur, portant l'odeur de pin des montagnes voisines. Au loin, j'entendais le bourdonnement des camions de livraison qui commençaient leur tournée du dimanche dans mon quartier. Pour la première fois en 18 ans, je ne répétais pas mentalement mon agenda pour un autre lundi matin chez Sterling. J'étais libre, et cela me semblait étonnamment libérateur. Je tenais la laisse du chien d'une main, et mon
Téléphone de l'autre, mon pouce planant au-dessus d'un contact que je n'avais pas composé depuis près de 2 ans. Steven Walsh, directeur régional chez Summit Investment Group, notre plus grand concurrent, une opération à 500 millions de dollars que Sterling essayait de saper depuis près d'une décennie. Steven avait essayé de me débaucher 4 fois au fil des ans. À chaque fois, j'avais poliment refusé, citant ma loyauté envers la mission de Sterling et mon respect pour le leadership d'Howard Patterson. Lors de notre dernière conversation, je lui avais dit que je croyais en ce que nous construisions chez Sterling. La loyauté. C'est drôle comme ce mot laissait un goût si amer. Maintenant, dans le monde de l'entreprise américaine, la loyauté n'est qu'un autre mot pour pigeon qui n'a pas lu les petits caractères. J'ai regardé les secondes s'écouler sur l'écran de mon téléphone. 8h42. Il y a une étiquette spécifique pour appeler un concurrent un dimanche matin. On ne le fait pas pendant les heures de bureau. Cela crie le désespoir. On ne le fait pas tard le soir. C'est intrusif et non professionnel. On le fait dans ce que j'appelle la fenêtre de pouvoir, cette étroite tranche de temps entre le café du matin et la première obligation prévue de la journée. J'ai composé le numéro. Ça a sonné exactement une fois. Michael. La voix de Steven était nette. Alerte, sans confusion, sans « bonjour », surpris. Il savait exactement qui appelait et pourquoi quelqu'un de mon calibre le contacterait un dimanche matin. C'est la différence entre un professionnel chevronné et un imposteur. Bonjour. Steven, ai-je dit, regardant ranger décidé finalement qu'un poteau de clôture particulier méritait une enquête plus approfondie. J'espère ne pas interrompre votre méditation ou votre routine de CrossFit. Je finis juste mon café et je lis le Wall Street Journal. À quoi dois-je cet agréable moment inattendu? Eh bien, ai-je dit, adoptant le ton décontracté que j'avais perfectionné au cours de décennies de négociations à enjeux élevés, je me retrouve avec une disponibilité inattendue. Depuis environ 90 minutes, je suis officiellement un agent libre. Il y eut une pause sur la ligne, pas un silence gênant, mais le calme attentif d'un négociateur chevronné traitant l'information et calculant les opportunités. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. « Ils vous ont viré ?» demanda Steven, sa voix baissant d'une demi-octave. Brooke Patterson l'a fait, ai-je dit, laissant son nom flotter dans l'air. Comme une mauvaise odeur. Apparemment, je ne m'adapte pas à leurs nouvelles culture, numérique d'abord. Elle veut de l'agilité. Je suis trop une infrastructure héritée, pour sa vision. Steven laissa échapper un rire couré, aigu qui ressemblait à un aboiement. Culture numérique d'abord. C'est riche. C'est ce que les gens disent juste avant de précipiter toute l'opération dans le vide, parce qu'ils ont viré la seule personne qui comprend réellement comment fonctionne l'entreprise. Je n'appelle pas pour me plaindre de la politique d'entreprise, Steven. Bien sûr que non. Vous appelez parce que vous savez que toute la stratégie du premier trimestre de Sterling dépend du maintien de 3 relations clés. Des relations qui, si mes informations sont exactes, existent principalement grâce à votre rapport personnel avec ses clients. Mon Dieu, c'était rafraîchissant d'avoir une conversation avec quelqu'un qui comprenait comment cette industrie fonctionnait réellement. Je ne confirme ni ne nie rien de spécifique, ai-je dit, en gardant mon langage soigneusement neutre pour des raisons légales. Je vous informe simplement que j'explore actuellement de nouvelles opportunités, et ma situation en matière de non-concurrence, j'ai fait une pause pour un effet calculé. Eh bien, disons simplement que le service des ressources humaines de Sterling a été quelque peu désorganisé depuis qu'ils ont restructuré il y a 3 ans. La documentation de ma dernière promotion semble avoir été égarée lors de leur déménagement de bureau. Alors, vous êtes complètement libre d'opérer, grand ouvert aux affaires. Que envisagez-vous en termes de rémunération et de titres? Demanda Steven sans un instant d'hésitation. Non,
Laissez-moi vérifier avec mon conseil d'administration où je devrais en parler aux associés. Juste une action directe et décisive. 15% d'augmentation par rapport à mon salaire de base actuel, une désignation de vice-président senior et je veux une autonomie complète sur la relation Morrison Holdings s'ils choisissent de transférer leur portefeuille. Fait, dit Steven immédiatement. J'aurai une lettre d'offre formelle dans votre boîte de réception d'ici 10 minutes. Quand pouvez-vous commencer? Je peux commencer ce matin si vous avez besoin de moi. Encore mieux, j'ai un appel de planification stratégique programmé pour 10 heures avec notre équipe senior. Je vous enverrai le lien Zoom. Ne dites rien au début. Écoutez et observez. Je veux voir les expressions sur les visages de mon équipe quand ils réaliseront ce qui vient de franchir notre porte numérique. J'ai hâte. À tout à l'heure, Michael. Bienvenue à Summit. J'ai raccroché le téléphone et j'ai vérifié ma montre. 8h47. J'étais officiellement au chômage. Depuis exactement 1h45. Dans ce bref laps de temps, j'avais obtenu une promotion, une augmentation significative et ce qui allait bientôt devenir une place au premier rang pour observer le monde soigneusement construit de mon ancien employeur commencer à s'effondrer. J'ai regardé Ranger, qui avait finalement terminé son inspection de sécurité approfondie de notre périmètre arrière-cour. Bon garçon, ai-je dit, en lui grattant derrière les oreilles. Allons à l'intérieur. Papa doit se mettre en mode combat. La vraie éducation était sur le point de commencer, et j'avais le sentiment que ce serait mémorable. Pour tout le monde. De retour dans mon appartement, j'ai senti l'adrénaline commencer à se cristalliser en quelque chose de plus dur et de plus ciblé. J'ai pris une douche méthodiquement, me débarrassant de l'irritation résiduelle de la voix de Brooke et de la trahison de sa grand-mère. Puis j'ai enfilé ce que j'appelle mon armure, un costume bleu marine qui m'avait accompagné lors de dizaines de négociations réussies, une chemise blanche impeccable et les boutons de manchette en argent que ma fille Sarah m'avait offert à Noël dernier. J'ai vérifié mon courrier personnel. Fidèle à sa parole. La lettre d'offre de Steven était déjà là, horodatée 8h54. Pas de bureaucratie d'entreprise, pas de revue de comité, juste un leadership décisif reconnaissant la valeur quand elle se présentait. Je l'ai signé numériquement sans hésitation. À exactement 9h15, mon téléphone de la société Sterling a vibré avec un message automatisé. Effacement à distance. Initié. L'appareil se réinitialisera dans 60 secondes. J'ai regardé 18 ans de communication d'entreprise disparaître alors que l'écran devenait noir, puis afficher le logo Apple familier. Il pensait probablement que cette lobotomie numérique me blesserait d'une manière ou d'une autre, qu'effacer mon téléphone d'entreprise effacerait la menace que je représentais. Ils avaient fondamentalement mal compris à qui ils avaient affaire. J'ai pris mon téléphone personnel, le même appareil que je venais d'utiliser pour signer un contrat avec leur plus grand concurrent, et j'ai ouvert LinkedIn. Il était temps d'allumer la mèche. Je n'ai pas écrit une dénonciation cinglante ou un récit amer. C'est de l'amateurisme, de l'énergie de papa divorcé sur Facebook. La guerre d'entreprise est subtile. Sa passivité agressive, sa précision, armée en une mise à jour de statut. Parfaitement professionnelle. J'ai rédigé mon message avec soin. Après 18 années incroyables à bâtir des relations et à stimuler la croissance chez Sterling Capital Partners, je ferme ce chapitre de ma carrière. Bien que les équipes exceptionnelles avec lesquelles j'ai eu le privilège de travailler me manqueront, parfois on dépasse un environnement qui ne peut plus soutenir ça. Vision de l'excellence. Ravi d'annoncer que j'ai accepté un poste de vice-président senior au Summit Investment Group. Avec effet immédiat. À mes précieux clients et collègues de l'industrie, vous savez où me trouver, impatient de bâtir quelque chose d'extraordinaire ensemble. J'ai cliqué sur « Publier » et me suis reculé pour
Regardez les dominos tomber. La réponse a été immédiate et plus intense que prévu. En 20 minutes, mon message avait généré plus d'engagement que les 3 dernières annonces de produits de sterling combinés. Le monde des affaires a. Denver est essentiellement une petite ville où tout le monde connaît les affaires de tout le monde, et tout le monde adore regarder un déraillement de train, surtout quand l'ingénieur est une personne de 26 ans avec un fonds fiduciaire et un MBA. Les commentaires étaient un mélange fascinant de félicitations génériques et de messages soigneusement codés d'initiés de l'industrie qui pouvaient sentir le sang dans l'eau. Grosse perte pour Sterling, a écrit Patricia Mills, la directrice financière d'une entreprise de logistique dont j'avais géré le compte pendant 6 ans. Ce n'était pas seulement un adieu poli. C'était un coup de semonce publique contre Sterling. J'ai hâte de voir ce que vous construisez chez Summit, a commenté Brian Foster, un fournisseur qui m'avait dit en privé que Brooke lui avait un jour suggéré d'accepter un paiement via Venmo pour un contrat de conseil de $50 000. Mais la vraie action se déroulait dans mes messages directs. Ma boîte de réception était inondée de communications privées de clients, de concurrents et de contacts de l'industrie. 2 investisseurs majeurs, avec des portefeuilles de plus de 30 millions de dollars, m'ont contacté dans la première heure. Michael, nous devons parler. Immédiatement. Est-ce lié aux rumeurs de restructuration du 3e trimestre? Appelez-moi aujourd'hui. J'ai délibérément ne pas répondu immédiatement à ces messages. En négociation, le silence crée un levier. Répondre trop vite, et vous paraissez désespéré. Attendre trop longtemps, et vous semblez désorganisé. Je voulais projeter l'image de quelqu'un qui était déjà occupé à résoudre les problèmes des autres. À 9h50, mon téléphone personnel a sonné avec un SMS provenant des bureaux de Sterling. C'était Lisa Cooper, une jeune analyste brillante que j'avais encadrée pendant les 2 dernières années. Elle était talentueuse, travailleuse, et malheureusement positionnée à environ 20 pieds du bureau d'angle de Brooke. Michael, s'il te plaît, dis-moi que ce post LinkedIn est une blague. 1 minute plus tard, Brooke vient de sortir de son bureau, l'air de quelqu'un à qui on a dit que le Père Noël n'existait pas. Elle exige que je lui fournisse le mot de passe de ton ordinateur portable et les journaux d'accès. Elle dit à tout le monde que tu as dû voler des données clients avant ton licenciement. J'ai siroté mon café et tapé en retour. Je n'ai rien volé, Lisa. Les informations clients sont toutes encore dans les systèmes de Sterling. Les relations, cependant, sont parties avec moi. Il y a une différence. Elle hurle sur notre CTO en ce moment. Quelque chose à propos de clients qui annulent. Des réunions prévues et d'appels qui disparaissent des calendriers. Michael. Qu'as-tu fait exactement? J'ai juste arrêté de retenir le plafond. Le bâtiment était toujours structurellement instable. Mon ordinateur portable a sonné avec une notification de réunion Zoom. L'appel de planification stratégique de Steven était sur le point de commencer, et j'avais une place au premier rang pour observer la concurrence de Sterling apprendre qu'il venait d'acquérir leur atout le plus précieux. J'ai cliqué sur le bouton « Rejoindre » et j'ai attendu que mon flux vidéo se connecte. L'écran s'est peuplé de visages familiers. L'équipe de direction de Summit, des gens contre qui je concourais depuis des années. Steven était là, l'air particulièrement satisfait de lui-même. Les autres semblaient confus quant à la raison pour laquelle leur session de planification du dimanche matin avait été améliorée pour inclure la vidéo. Ils étaient en pleine discussion sur les stratégies de pénétration du marché trimestriel lorsque Steven a remarqué que mon flux vidéo s'était connecté. « Bonjour tout le monde », dis-je, ajustant ma caméra et me penchant en arrière dans ma chaise. Désolé, j'ai quelques minutes de retard. Le trafic du dimanche matin de la chambre au bureau à domicile était étonnamment dense. Le silence dans cette salle Zoom était absolument délicieux. Équipe, annonça Steven,
souriant comme quelqu'un qui venait de tirer une quinte flush royale. J'aimerais vous présenter notre nouveau vice-président senior du développement commercial. Michael Richardson vient de nous rejoindre de Sterling Capital avec effet immédiat. Les expressions sur leur visage allaient du choc à l'émerveillement en passant par quelque chose qui ressemblait à de la révérence religieuse. Ils savaient exactement qui j'étais. Pendant des années, j'avais été la personne qu'ils ne pouvaient pas contourner, le gestionnaire de relations qu'ils ne pouvaient pas contourner, la connaissance institutionnelle qu'ils ne pouvaient pas percer. Maintenant, j'étais assis à leur table. Michael, poursuivit Steven. Pourquoi ne pas expliquer à l'équipe pourquoi nos préoccupations en matière de pénétration du marché au premier trimestre sont devenues significativement moins compliquées? Je me suis penché vers le microphone et j'ai souri. Parce que, messieurs, je ne gère pas seulement les relations que vous avez essayé d'accéder. Je suis ces relations. Et je crois que Charles Morrison s'attend à un appel de notre part vers l'heure du déjeuner. Le visage du directeur marketing valait chaque instant de toute cette matinée. C'était du pur théâtre d'entreprise, et le rideau se levait tout juste sur le deuxième acte. Pendant ce temps, chez Sterling Capital, l'effet de ville que j'avais initié commençait à se refermer avec une efficacité dévastatrice. Sans moi pour filtrer les communications et gérer les attentes, les investisseurs paniqués contournaient les canaux habituels et appelaient directement au sommet. Et le sommet, malheureusement pour toutes les personnes impliquées, était Brooke Patterson. Brooke ne comprenait pas que Charles Morrison considérait les petites conversations comme une perte de temps facturable. Elle n'avait aucune idée que Morrison Holdings exigeait tous les rapports financiers dans une police de caractère spécifique, car le PDG de 72 ans avait développé une dégénérescence maculaire dans son œil gauche. Plus important encore, elle était sur le point d'essayer d'expliquer les initiatives de transformation numérique à un homme qui faisait encore la plupart de ses affaires par poignée de main et notes manuscrites. Je me suis mis en sourdine lors de la réunion du sommet, et j'ai regardé cette tragédie d'entreprise se dérouler en temps réel, comme observer une collision au ralenti entre une Ferrari et un mur de briques. À 10h45, mon téléphone personnel a vibré avec un appel d'un numéro que je reconnaissais, mais que je ne m'attendais pas à entendre si rapidement. Howard Patterson, PDG de Sterling Capital, le grand-père de Brooke, et l'homme qui avait personnellement approuvé mon licenciement quelques heures plus tôt. J'ai laissé l'appel aller directement à la messagerie vocale. Règle numéro 1-2. La gestion de crise. Ne jamais prendre l'appel de panique. Laissez-les laisser. Un message. Laissez-les entendre le son de leur propre désespoir, conservé pour la postérité numérique. La notification de message vocal est apparue 2 minutes plus tard. La voix de Howard semblait tendue, plus vieille que dans mes souvenirs. Michael, c'est Howard Patterson. Nous devons discuter du processus de transition immédiatement. Il semble y avoir une certaine confusion concernant les transferts de clients. Veuillez me rappeler dès que possible. Confusion? C'était un mot si diplomatiquement élégant pour ce qui était en fait une hémorragie artérielle. J'ai supprimé le message vocal sans une seconde hésitation. Le problème avec un leadership incompétent, c'est qu'il reste largement invisible par temps calme. Lorsque les marchés sont stables et que les clients sont satisfaits, même un golden retriever moyennement intelligent pourrait probablement diriger une société d'investissement. Mais lorsque les premiers nuages d'orage apparaissent, on découvre rapidement qui a réellement dirigé le navire et qui s'est contenté de se tenir à la barre, s'attribuant le mérite de vent favorable. Chez Sterling, la tempête n'approchait plus. Elle était arrivée et il pleuvait directement dans les bureaux principaux. Vers 11h30, j'ai reçu un SMS de mon contact du service comptabilité de Sterling. Réunion d'urgence convoquée. Brooke transpire littéralement dans son blazer. 3 grandes réunions clients.
viennent d'être annulés sans explication. Howard demande à tout le monde s'ils ont vos coordonnées personnelles. J'ai souri et pris une autre gorgée de café. Le sabotage du calendrier commençait à porter ses fruits. Mais la véritable dévastation est arrivée à 12h15, livrée par email à ma nouvelle adresse Summit. Charles Morrison, patriarche de Morrison Holdings et le plus grand compte individuel de Sterling, avait envoyé un message qui mettrait fin à la carrière de Brooke et pourrait couler toute la firme. 2. Charles Morrison Holdings à Michael Richardson, Summit Investment Group. Objet, transition de partenariat. Michael, je viens d'apprendre votre départ. Félicitations pour avoir trouvé un endroit qui reconnaît le talent. Nous informons officiellement Sterling que Morrison Holdings résilie notre accord de gestion avec effet immédiat. Préoccupation d'instabilité opérationnelle. C'est l'explication diplomatique pour notre conseil d'administration. Officieusement, votre remplaçante m'a appelé, Chuck, dans un email et a suggéré que nous revoyions hors ligne pour idéaliser des solutions synergiques. J'ai 72 ans, pas 72 ans de bêtises. Au plaisir de discuter de notre transition vers Summit. Charles Morrison. J'ai immédiatement transféré cet email à Steven avec une simple note. Le premier domino vient de tomber. Chez Sterling, cette notification aurait déclenché tous les protocoles de crise dont il disposait. Quand un compte de 45 millions de dollars disparaît, ce n'est pas seulement un email dans la boîte de réception de quelqu'un. Ce sont des feux rouges clignotant sur les tableaux de bord des dirigeants, des appels d'urgence du conseil d'administration, et le genre de cratère de revenus qui fait que les cours des actions font des choses désagréables. Mais Charles Morrison n'avait pas fini. En 1 heure, 2 autres clients avaient envoyé des avis de résiliation similaires. Le groupe Henderson a cité des préoccupations de transition de leadership. Le Colorado Energy Consortium a mentionné des problèmes d'alignement stratégique. Dans le jargon des entreprises, ils disaient tous la même chose. Nous avons fait confiance à Michael Richardson, pas à votre logo d'entreprise. À 14h le lundi, moins de 36 heures après mon licenciement, l'action de Sterling Capital avait chuté de 8% en après-bourse. 3 grands blogs de l'industrie publiaient des articles sur les bouleversements au sein de la direction et les défis de rétention des clients. Twitter financier, cet écosystème particulier où les rumeurs deviennent réalité à la vitesse de la lumière, bourdonnait de spéculation sur la stabilité de Sterling. Mon téléphone a sonné à nouveau. Howard Patterson, deuxième tentative. 7 fois, j'ai répondu. Howard, ai-je dit, ma voix professionnellement neutre. Michael. Il avait l'air épuisé, vaincu. Nous devons parler. J'écoute. Que va-t-il falloir pour arranger cette situation? Je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit à arranger, Howard. Je suis très heureux chez Summit, et vos anciens clients semblent suivre leur niveau de confort. C'est à cause de Brooke, n'est-ce pas? Écoutez, je sais qu'elle est jeune, mais c'est la famille et elle a de bonnes idées pour moderniser notre approche. Howard, les jeux interrompus doucement. Il ne s'agit pas de dynamique familiale ou de stratégie de modernisation. Il s'agit de compétence contre incompétence. Votre petite fille a viré la mémoire institutionnelle de votre entreprise parce que je ne prétendrai pas que les mots à la mode étaient là. Même chose qu'une stratégie commerciale. Il y eut un long silence sur la ligne. Howard savait que j'avais raison. Il avait fait de Sterling une puissance régionale en 3 décennies, mais il avait commis une erreur critique. Il avait confondu la loyauté familiale avec le jugement commercial. Dites vos conditions, dit-il enfin, le désespoir s'immisçant dans sa voix. Contrat de conseil, participation, ce que vous voulez. Arrêtez juste l'hémorragie. Je ne peux pas faire ça, Howard. J'ai signé avec Summit,
et mes anciens clients ont fait leur choix. Certaines décisions ne peuvent pas être annulées. J'ai raccroché et je suis allé à mon balcon, regardant le centre-ville de Denver. Quelque part dans l'une de ces tours de verre, Brooke Patterson était probablement en train de regarder des feuilles de calcul qui dépeignaient une image de plus en plus sombre de son mandat de leadership. L'action continuerait de baisser. Le conseil d'administration exigerait des explications qu'elle ne pourrait pas fournir. Les clients restants commenceraient à poser des questions inconfortables sur la stabilité et la continuité. Elle m'avait viré parce que je représentais une infrastructure héritée qui ne pouvait pas s'adapter à sa vision d'un avenir numérique d'abord. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que dans les entreprises axées sur les relations, la confiance et la connaissance institutionnelle ne sont pas des systèmes hérités à mettre à niveau. Elles sont le fondement sur lequel tout le reste est construit. 3 mois plus tard, Sterling Capital a été acquise par une plus grande firme à un rabais significatif. Howard Patterson a pris sa retraite. Tranquillement. Brooke a trouvé un poste dans une start-up de crypto-monnaie qui a fait faillite 6 mois plus tard. Quant à moi, à 58 ans, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. La vengeance, lorsqu'elle est bien exécutée, ne fait pas que procurer de la satisfaction. Elle procure de la justice. Et parfois dans le monde de l'entreprise, la justice et les bonnes affaires sont exactement la même chose. Le coucher de soleil de Denver a peint les montagnes d'or ce soir-là, et j'ai levé un verre de bon bourbon vers l'horizon. À la transformation numérique, ai-je murmuré, et j'ai pris une longue gorgée. Satisfaite. Certaines leçons sont coûteuses. Sterling Capital venait de recevoir une leçon magistrale sur le coût réel de la confusion entre l'innovation et la sagesse.